Le leadership, ça commence par le self-leadership. Est-ce que moi, je me lead moi-même? Donc, avec la pandémie, le World Economic Forum nous a démontré qu'on est parti d'une ère et on a changé d'ère. On est parti de l'ère de l'information, de la performance, à l'ère de la sagesse, de la perspective. Souvent, dans les affaires, on parle beaucoup de, c'est plus du B2B ou du B2C, c'est du H2H, du human to human. Mais cette semaine, on parle avec Janine Duquette de leadership au féminin. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment, en fait, de femmes, oui, et ceux qui travaillent avec des femmes, on peut explorer cette partie-là, nous la laisser émerger, puis comme quoi que c'est bon pour les affaires, mais c'est bon au complet pour nous. Alors, mon entrevue spectaculaire avec Janie. Janie, merci énormément d'avoir rentré notre temps ensemble dans ton horaire assez chargé. Merci à toi, je sais que tu comprends. Ah oui, puis on a toujours des belles conversations sur les vraies affaires, fait que j'apprécie énormément que tu acceptes. Avant qu'on aille dans le sujet d'aujourd'hui, pour les quelques personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il vous plaît, pour qu'ils te découvrent? Alors, moi, je m'appelle Janine Duquette. Je suis avocate de formation. J'ai travaillé quelques temps dans les bureaux d'avocats jusqu'à ce qu'on m'offre de devenir PDG d'une entreprise de production musicale. Alors, je suis devenue PDG à 28 ans, jeune, femme, vision différente, façon de faire différente. J'ai vite appris que si je modélisais mes collègues masculins, ça passait pas du tout. J'ai quand même su faire ma place. J'ai fait ça pendant 15 ans. Jusqu'au jour où je commence à raconter au directeur général du groupe Les Affaires, pour ne pas le nommer, je commence à lui raconter qu'on devrait se rassembler entre femmes dirigeantes parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui dirigent, puis on devrait se donner des trucs entre nous parce qu'on ne peut pas faire les choses de la même façon. Et là, il me dit, ben là, c'est quoi la différence entre le leadership féminin et le leadership masculin? Fait que là, je dis, ben là, pas moi pas! Fait que là, il me dit, mais comment? Vas-y. Fait que là, je commence à y raconter, puis une anecdote par-ci, puis une anecdote par-ça, puis là, j'ai fait ça de même, puis là, j'ai fait ça de même parce que je suis une fille, puis tout ça. Et puis là, il me dit, OK, mais dis, mettons, là, il dit, je les rassemble, toutes ces femmes-là, tu sais, puis ce qui est devenu l'événement Femmes Leader. Du groupe Les Affaires. Et si jamais je les rassemble, ces femmes-là, ça va être qui va faire les conférences? Ben, je sais-tu, moi, je dis, il doit y avoir des universitaires qui vont écrire sur le leadership féminin, il doit y avoir des grandes chefs d'entreprise, tu sais, tout ça qui ont fait ça. Ben, dis-moi, je suis éditeur. Puis il dit, il n'y en a pas. Puis moi, ce que tu viens de me raconter pendant la dernière heure, tu devrais mettre ça dans un livre. J'ai dit, qui ça, moi? Non, mais j'ai dit, moi, je veux rassembler toutes les femmes parce que j'ai besoin de conseils. Je veux pas. Tu sais, je suis qui, moi, pour en donner? Ben, tu fais quand même 15 ans que tu fais ça, là. Puis, il dit, malade d'une fille de solution, je dis, ben, là, pas le choix d'en trouver. Tu sais, il faut que je run ma business, tu sais. Fait que, il dit, ben, il dit, tu devrais mettre ça dans un livre. Fait que, ça a amorcé, tu sais. De là est venue la genèse des 7 clés du leadership féminin que j'ai sorti 4 ans plus tard. Donc, premier livre, 7 clés du leadership féminin. Ensuite, deuxième livre sur l'aventure entrepreneuriale qui est plus personnel, donc qui s'appelle Faire une femme de soi. Depuis ce temps-là, j'ai une émission qui s'appelle Faire une femme de soi à la radio. Tu sais, moi, je pensais de prendre une pause de ma production musicale, écrire le livre, puis ensuite revenir, tu sais, à ma vie, quoique le milieu de la musique est en train de se transformer, puis j'avais perdu un peu de ma passion originelle pour ça, j'évoluais, tu sais. Alors, mais là, j'ai réalisé que, tu sais, au début, on a dit c'est plus difficile pour les femmes parce qu'il y a plein de raisons, on va en parler ensemble, c'est plus difficile pour les femmes A, B, C, D, E, F. Mais la proposition que j'ai voulu tenter en écrivant les 7 clés du leadership féminin, c'était surtout en ayant fait la prise de conscience qu'à ta minute, oui, ça a été plus difficile pour moi, mais ça a été plus facile là, puis là. Il y a des avantages à être une femme. Il y a des avantages à
exercer un leadership plus féminin, puis on en a besoin de beaucoup plus. Parce que si on veut être équilibré sur la planète, là, comme le féminin et le masculin travaillent ensemble partout sur la planète, puis que si on ne mettait pas notre nez dans la nature, tout se tient parfaitement sur la Terre. Parce que un écosystème qui est unique. Et cet équilibre-là fonctionne bien ensemble. Bien, s'il n'y a pas assez de pouvoir féminin, il y a un déséquilibre. Alors, d'aider le pouvoir féminin à éclore, on recrée un équilibre. Donc, là, en écrivant mon livre, j'ai comme découvert que ce message-là, il fallait que je le dise à tout le monde. Ouais. Alors, ma vie a changé. Pour beaucoup de gens, quand on parle de féminin et masculin, on parle de genre. Comment est-ce que tu l'expliques? Est-ce que c'est une question de genre? Est-ce que c'est une question de d'autres choses? Moi, je dis féminin, masculin, je ne dis pas homme-femme. OK? Mais je comprends aujourd'hui qu'il y a un discours, tu sais, puis je suis confrontée à ça parce que je donne des conférences dans les universités, puis je parle des 7 clés du leadership féminin aussi, tu sais, à ce moment-là. Puis là, il y en a qui me disent genré. Bon. Moi, je parle de féminin à l'intérieur de soi, féminin, tu sais, je veux dire, un jeune garçon qui déploie des forces féminines dans une cour d'école, c'est probablement fait intimider, ostraciser très jeune. Le féminin a de la misère. Il s'exprime dans un homme ou dans une femme. On est encore en train de prendre conscience de la force du féminin, du besoin qu'on a que la force féminine se déploie plus forte. On est devenus des hommes pour exercer notre métier. Je suis celle qui l'a fait. Puis tu sais, moi, c'est ça, quand j'ai commencé à écrire mon livre, là, j'ai réalisé que j'avais eu bien des avantages du fait que je sois une femme. Là. J'ai surtout réalisé que j'en avais pas pris assez avantages. Que je m'étais déguisée en gars. Ah, puis on a tendance, surtout dans le monde des affaires, on agit comme un gars, on agit comme un homme parce que, ben, sociétal, c'est comme ça que ça fonctionne, puis c'est ça. Mais on voit que les femmes qui jouent avec l'énergie masculine à outrance, si je peux le dire comme ça, c'est dénaturé, là. Bien, ce qui arrive, c'est, à ma première clé, c'est de ça que je discutais, c'est qu'il y a un manque d'authenticité. Quand tu épouses trop un modèle masculin qui, à la base, ne te ressemble pas, mais tu le fais pour survivre, pour te faire accepter. Puis, je ne juge pas toutes les femmes qui l'ont fait. On n'avait pas le choix. On l'a fait. On n'avait pas le choix. Puis, comme des petits gars dans la cour d'école, quand on déployait trop nos couleurs féminines, on était intimidés dans le marché du travail. On était ostracisés. Tu sais, moi, quand je suis rentrée comme PDG à 28 ans, là, ça n'a pas été facile. Là. Ah non, non. Ça n'a pas été facile, là. J'en ai eu de l'intimidation, j'en ai eu du mépris, j'en ai eu des tentatives de putsch de gens qui n'ont pas aimé ça. Puis j'ai tenu mon bout. J'ai tenu mon bout parce que l'intimidation, je connaissais ça. Ouais. J'ai tenu mon bout parce que j'étais quelqu'un qui avait vécu une vie difficile. L'intimidation, moi, je vivais ça à la maison. Tu sais, ceux qui essayaient de faire ça à l'école, je m'excuse, mais... J'ai déjà vu ça. Je fais les signes de bonheur parce que je savais comment le gérer. Puis, tu sais, aussi dans le milieu du travail, tu sais, fait que, tu sais, moi, je commence mon 2e livre avec ça, tu sais, ceux qui ont eu des difficultés puis qui ont transcendé leurs difficultés dans leur jeunesse, c'est des outils, ça, en affaires. Ben oui. Ben oui. C'est un cadeau à se donner et après ça à donner. Alors, tu sais, moi, il y a des gens qui disaient, tu sais, comment tu fais pour traverser ça? Tu sais, j'avais des collègues féminines qui étaient incapables de traverser l'injustice qui vient avec le pouvoir féminin, l'intimidation, c'est ça, mais des injustices, il y en a qui démissionnaient à la moindre petite affaire, tu sais. C'est sûr que moi, j'étais quand même capable d'en encaisser, mais tout ça pour dire que, tu sais, on parle de posture, là, on parlait de, tu sais, de la posture masculine qu'on pose, tu sais, pour se faire accepter, pour pas trop dépasser, pour pas trop brasser. Souvent, les univers établis, mais maintenant, heureusement, il y a de l'ouverture. Ouais. On est rendu dans un moment où on peut plus s'exprimer, on peut plus être nous-mêmes. Donc, notre leadership peut être beaucoup plus solide et ancré et authentique. Ouais.
Parce que quand il n'est pas authentique, c'est dérangeant pour tout le monde, et pour les hommes, et surtout pour les femmes. Ben oui, ben oui. Ben, il y a un clash, mais aussi à l'intérieur de soi. Tu sais? Fait que, je suis curieuse, comment est-ce que tu décrirais justement les caractéristiques, les avantages de l'énergie du côté féminin et les caractéristiques, les avantages du côté masculin? Pour que les gens puissent vraiment avoir une idée de OK, ça veut dire ça. Et je peux te raconter une anecdote? Ben oui, Claire. Sur le sujet. Depuis la sortie de mon livre, je me suis impliquée parce que je veux qu'il y ait plus de femmes en position de pouvoir. Donc, je me suis impliquée en politique. Puis, j'ai voulu aider à ce qu'on trouve des femmes qui veulent se présenter en politique. Donc, ça a commencé comme ça. En 2018, j'ai fait du recrutement, puis j'en ai fait lors des dernières élections aussi, Puis, j'ai travaillé là, pour un parti, Fait que là, je ne dis pas souvent que je fais ça, mais je te le dis à toi. Fait que c'est quelque chose que je garde un petit peu plus. Genre, je ne viendrai pas mettre ça sur les réseaux sociaux. Là, parce que je veux qu'il y ait plus de femmes au pouvoir, qu'on a besoin de la vision féminine, puis tout ça. Fait que, et là, je me ramasse à 2 jours des élections, cette fois-ci, là, à 2 jours des élections, on est toutes là le dimanche, c'est un rassemblement de toutes les candidates féminines qui se présentent pour le parti au pouvoir. Puis là, on est tout assis, puis là, je suis assis avec quelques-unes des candidats, puis tout ça. Puis là, le PM, il arrive. Puis là, le PM, il arrive, puis là, il vient me parler. Tu sais, il y a comme 100 personnes, là. Tu sais, je me dis, qu'est-ce qu'il vient me parler? Mais je le connais un peu, là, forcément, là, depuis 2018 que je collabore avec eux autres. Puis là, il me dit, ouais, dis-moi, il dit d'expérience, là. Il dit, pourquoi qu'on a besoin de femmes? Il dit, on a besoin de leaders féminins. Tu sais, il dit, d'expérience, moi, j'ai réalisé que les femmes étaient plus perfectionnistes. Tu sais, si tu poses une question, si tu donnes un mandat, tu es sûr qu'elle va avoir fait le tour de toute la situation, elle va virer roche de bord, elle va être, c'est clair que si elle te revient avec la réponse, tu vas avoir confiance que ça va être la bonne réponse. Mais il dit, moi, je viens d'un bureau de comptable. Puis il dit ça, il dit, c'est pas mal plus long faire ça que le gars qui va te trouver la réponse, il a peut-être pas viré tous les roches, mais il l'a livré plus vite, puis c'est plus facile à facturer au client. Parce que c'était moins long. Ouais. Time is money. Puis là, moi, j'ai dit, écoute, c'est la même chose dans le bureau d'avocat. J'ai dit, moi, j'étais la spécialiste des dossiers compliqués parce que je faisais le tour, puis je faisais le tour. C'est sûr que c'était plus long, que ça coûtait plus cher, mais c'est certain que tu avais toute la réponse. Mais j'ai dit, moi, je pense pas que c'est juste ça. Fait que j'ai dit, moi, de mon expérience, j'ai dit, pourquoi on a besoin de l'énergie masculine et féminine en milieu de travail ou dans un milieu, dans une organisation, puis tout ça. Force masculine, on bâtit, on défriche, on crée. Fait qu'on pousse, puis on défriche, puis on y va. Ouais. Puis quand cette force masculine fait ça, mais c'est sûr que ça dérange, puis ça déménage, puis c'est ça. La force féminine vient mobiliser, vient aider la collaboration, vient faire tenir ça ensemble. Puis c'est pour ça que j'ai trouvé ça dur, de mon expérience à moi. Puis là, j'y compte ça. De mon expérience à moi, j'ai trouvé ça dur parce que moi, j'étais PDG. Puis j'ai dit, il fallait que je défonce. Puis après ça, je mobilise puis je fasse collaborer. Puis quand c'est la même personne, c'est un peu, c'est dur quand tu es celui qui a brassé l'univers, d'être celui qui vient ramasser, Puis là, je me disais, c'est plus difficile pour un gars d'aller faire ça après. Fait que là, moi, je cherchais un gars qui défonce, j'aurais aimé ça d'avoir un à côté de moi, qui va faire un peu cet équilibre-là entre les deux. Le défrichage pour trouver, puis écoute, ça peut être 2 filles, une qui a une force plus masculine, puis l'autre qui a une force plus féminine, mais c'est de trouver cette espèce d'équilibre des forces-là ensemble. Fait que collaboration, mobilisation. Moi, j'ai parlé à des femmes qui ont été ministres, puis ils m'ont dit, tu sais, Janie, il y a des affaires que les gars, ils n'ont pas compris. Si tu veux que les affaires se passent, il faut peut-être parler à tout le monde, même les gens de l'autre bord, même les gens des autres partis. Puis là, tu te mets tout le monde ensemble, tu les mobilises, tu connectes avec eux autres, puis après,
c'est plus facile de faire avancer ce que tu veux faire avancer. C'est plus facile de faire arriver. Fait que, tu sais, cette espèce de force de créer de la cohésion, c'est ça. Je vois ça un peu comme masculin, c'est le soleil. Ouais. Fait pousser, bâtir, chaleur, tout ça. L'eau, la terre, fertilise, est capable de tenir les choses ensemble. Tu sais, la terre fait tenir Ça tout ramène ça tout ensemble. ensemble. Tu sais, l'eau nourrit. Tu sais, fait que... Puis j'aime ça, j'aime le parallèle parce qu'en affaires, on parle beaucoup dernièrement, tu sais, c'est plus du B2B, c'est plus du B2C, c'est du H2H, du human to human. Puis avec tout ce qui s'est passé dans les dernières années, il y a un shift justement comportemental où justement, là, il y a maintenant une préoccupation, pas une préoccupation, mais il y a un désir de connexion. Il y a un désir de relation. Tu sais, le World Economic Forum, il explique que, tu sais, on est parti de l'ère de l'information à l'ère de la sagesse, d'un ère où on était dans la performance de l'accumulation de connaissances, l'accumulation d'objets, à maintenant à profiter. C'est plus la quantité de personnes, mais c'est la qualité. Donc, c'est plus vendeur, c'est profondeur. Tu sais, donc, dans ce changement de chiffre-là, ce leadership féminin-là, il est là. Il est au cœur de ça, right? Oui. Je te donner mon anecdote. Je te donne pas ça juste pour te dire que j'ai parlé au PM. C'est qu'il est venu me demander ça parce qu'il s'en allait faire son point de presse. Puis là, à son point de presse, les journalistes ils ont dit Monsieur le PM, c'est quoi la différence entre le leadership féminin et le leadership masculin? Puis là, je lisais ça dans le journal. J'étais là, oh, c'est le fun, de donner du pouvoir à la collaboration, à la connexion, à cette sagesse-là que tu viens de nommer, à prendre le temps d'être avec les gens. Tu comprends? On s'en va vers, oui, des qualités dites plus féminines, mais qu'on a besoin de retrouver dans toutes nos organisations. Et que ce soit dans les organisations qui nous dirigent, que les organisations qui créent du produit, des services, etc. On a besoin de cette, tu sais, c'est plus une manufacture. Les entreprises, c'est plus des machines à saucisses, là. On a des humains, puis la surconsommation des humains en tant qu'employeur, entrepreneur, ça marche plus. Oui. Connectons. Prenons le temps d'être ensemble. Prenons le temps de créer des choses ensemble. Si travailler, c'est à moitié de notre vie, ça peut être le fun. Ah ben là, on rentre dans mon univers de ça, Ça c'est clair, là, tu sais. Et je suis curieuse, pourquoi tu penses, là, c'est vrai, là, je t'ai lancé un peu fil gauche, là, mais en tout cas, on y va avec ça. Pourquoi qu'il y a un genre de stigma sous le terme leadership féminin? Que c'est comme, oh, ouais, mais là, tu sais, je veux pas que, tu sais, c'est comme, est-ce que c'est parce que c'est associé au terme féministe? Est-ce que c'est associé, qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça que le monde accroche un peu? Mais il y a encore beaucoup de... On vit avec notre passé, là, dans le fond. Il y a énormément de gens qui vivent avec le passé, puis il y a encore énormément de conflits, je dirais, intérieurs entre le féminin et le masculin qui se manifestent à l'extérieur, tu sais. Le stigma du féminin, tu sais, qu'à partir du début de ta vie, tu te fais dire que tout ce qui est quand tu déploies ta force féminine, c'est faible, c'est pas beau, c'est fif quand tu es un gars, mettons, excuse-moi pour le mot, mais tu sais, il y a un stigma au féminin parce que le féminin n'a pas encore sa valeur de noblesse. Tu sais, je veux dire, je te donne un exemple de fondation. Comment ça se fait que dans notre société, tu es payé plus cher si tu prends soin d'une route que si tu prends soin d'un humain? Ah oui, ben ça, oui. Alors, tout ce qui est le travail plus masculin, la force que tu déploies, donc les manufactures à l'époque, puis tout ça, c'était bien payé. Alors qu'on vit encore sur des fondations qui n'ont pas été valorisées. Fondations, éducation, hôpitaux, tout le système communautaire. Ça a été fait par qui? Les communautés religieuses. Ça a été payé par qui? Personne. C'était gratuit. Valorisation. On ne valorise pas encore ça à sa pleine valeur, tout ce qui est de travail. Puis là,
avec la pandémie, il y a eu une prise de conscience. Là. Oh, attends une minute. Oh oui. Ouh! Écoute, les femmes au front. Oui. Qu'est-ce qu'on ferait sans toutes ces femmes au front-là? Oui. Oui, puis tu sais, la famille, on met de côté les drames là, pour un instant, là, on s'entend que c'est. Mais il y a eu plein de cadeaux là-dedans. Puis le fait de revenir à l'humain, revenir à cet enracinement-là, valoriser ce qui n'était pas valorisé parce que c'était pas dans la performance, mais plus dans le relationnel, le soft skill versus le hard skill, c'est un cadeau, là. Exact. Mais il y a une autre affaire que je veux te dire, une autre vraie affaire que je veux te dire qui sous-tend ta question. Pourquoi le leadership féminin est encore un? Oui. C'est parce que aussi, bon, il y a les doubles standards. Tu sais, ça, les doubles standards, veux-tu que j'explique c'est quoi? Ah oui, donc oui. Les doubles standards, ça, il y a une étude Harvard qui a été faite justement. Il donnait aux étudiants du MBA une analyse d'un dirigeant d'entreprise, tu sais. Puis il leur disait, bon, voici, un dirigeant et il s'occupe de la distribution, aussi, ça, toutes les affaires. Analyser sa performance, analyser sa posture, analyser son leadership. Alors, les étudiants d'MBA vont critiquer comme ce qu'ils viennent de lire. Le document est le même. Ils ont changé, ils ont fait 50 qui s'appelle Bill. Je ne me souviens pas c'est quoi le nom exactement, là, mais 50 s'appelle Bill, puis 50 s'appelle Susan. C'est les mêmes gestes, les mêmes faits, les mêmes décisions, le même comportement. Bill, c'est un bon gestionnaire. Susan, c'est une bitch. Oui, je me souviens de ça. J'avais été flabbergastée. Donc, tu sais, quand tu entends qu'une femme est vaniteuse, carriériste, elle se prend pour qui, etc., c'est généralement une femme qui fait la même chose qu'un homme. Mais c'est mal perçu quand c'est une femme. Tu sais, ça, c'est une des questions principales que je me suis posée. Je me suis dit, pourquoi c'est si mal perçu? Première raison, parce que c'est peut-être pas tout à fait authentique. Peut-être que quand on copie les modèles masculins, ça nous ressemble pas. Puis moi, je l'ai bien vu. Tu sais, je veux dire, si les gens te perçoivent comme une bitch, OK, attends une minute, j'en ai vécu d'autres, ça me dérange pas. Prends ce que tu veux. Sauf que veux pas, quand les gens te critiquent, ça a un impact sur ton entourage, ça a un impact sur tes équipes, ça a un impact sur ta faculté de mobiliser. Donc, il faut que tu trouves d'autres façons de faire. Et il y a d'autres façons de faire. Puis, donc, tu sais, ma réflexion est allée jusque-là, mais restons sur la bitch, OK? Sur ce fameux double standard-là. Oui. Là, de plus en plus, je m'en vais plus loin. Dans mon premier livre, tu sais, j'ai vraiment exploré le pourquoi, tu sais, le leadership féminin, c'était plus difficile, pourquoi c'était plus mal perçu. Tu sais, je réponds à ces questions-là. J'ai voulu offrir des pistes de solutions avec les 7 clés, tu sais, en disant, OK, mettons-en plus, mais soyons différentes. Soyons différentes de nos collègues masculins. Si ça ne marche pas de faire la même affaire que les autres, trouvons d'autres façons de faire. Puis oui, des fois, on va faire la même affaire, puis acceptons que ce soit critiqué parce que ça vient avec. Tu sais. Donc, tu sais, c'est un peu ça. Mais le mythe de la femme patronne difficile, est à la limite, tu sais, des femmes qui vont faire souffrir les gens qui sont en dessous d'eux. The Devil Wears Prada. C'est alors, ouais, exact. Ah, quel film, mon Dieu. Quel film. J'ai écouté 1000 fois, ça me parlait tellement. Tu sais, ce mythe-là, il faut savoir aussi, puis c'est là où je vais plus loin maintenant dans mon exploration du leadership féminin, que ce soit en accompagnement privé ou dans mes. Je le fais en groupe. Je n'ai pas commencé à le faire en public, mais en groupe, je le fais, tu sais. Des femmes traumatisées corporativement, il y en a maintenant, là. Je m'excuse, là, mais les femmes, pour monter, là, OK? Combien de MeToo ils ont dû subir? Combien d'intimidations ils ont traversé? Combien de fois elles se sont faites rabaisser puis ont accepté ça? Alors, moi, je dis qu'il y a certaines personnes qui ont vécu ce que j'appelle des traumas corporatifs. OK? Et là, ça n'existait pas de coaching avant. Ça n'existait pas l'accompagnement. Puis, on disait aux femmes, puis brûle-toi,
Puis oui, puis là, il y a les brûlés en plus. Je m'excuse, il y a les brûlés qui ont 8 jobs en même temps, c'est-à-dire ils ont la job à la maison, ils ont la job avec le chum, ils ont la job avec les parents, ils ont la job à la job. Je m'excuse, mais quand tu es brûlé, être kumbaya tous les jours avec les gens au bureau, là, excuse-moi, mais non. Je l'ai vu dans les bureaux d'avocats. Je voyais celle qui avait des enfants, puis tout ça, puis non, il n'y avait pas 2 secondes pour le small talk, pas 2 secondes pour faire des activités. Il n'y a pas d'espace mental, là. Zéro. Fait que, tu peux pas dire, genre, Alain, il est bien plus agréable que Sylvie. Ben oui, mais Alain, il y a quelqu'un qui fait tout le reste à la maison pour lui. Alain, il a le temps d'être smart. Ouais. Sylvie, elle n'a pas le temps, là, Fait que ça, il y a un peu de comprendre le phénomène, ce que ces femmes-là ont traversé. Oui, il y a des femmes c'est vrai, qui en ont fait subir à d'autres, puis ça. Puis là, quand j'interviens, mettons, dans les entreprises, ils vont dire, cette personne-là a besoin d'aide, puis de compassion. Puis oui, là, hurt people. Alors, femme blessée au top va blesser d'autres mondes. Mais de là à prendre conscience que tu as raison d'être blessée. Et juste ça, les femmes ne le savent pas. Ouais. Pendant des années, ça faisait partie de la job de se faire harceler, de se faire rabaisser, de se faire intimider. Surtout quand dans des gros postes, même entrepreneur, tu arrives avec une énergie masculine parce que tu vas être, on évaluait, je dis bien, sur les compétences et non pas l'humanité. Fait que tu arrivais avec 74 diplômes accrochés en arrière parce que justement, c'est la compétence. Puis, tu as des enfants, mais tu sais, OK, mais attends une minute, il y avait beaucoup de choses là-dedans. Là. Fait que, si tu veux réussir ou appartenir, ben, c'est souvent, je pense, les chaussures qu'on mettait, là. Parce que je les ai mis en masse. Ça crée un vide parce que tu es reconnu pour ce que tu fais. Ouais. Tu as peur de qui tu es. Parce que tu n'es pas sûr si qui tu es, ça va être accepté. Puis tu t'en feras jamais assez. Parce que 14 diplômes, c'est pas assez. Les clés du leadership. Féminin. Première, authenticité. Quoi d'autre? Empathie. On gagnerait justement à laisser émerger. Empathie. Donc, gérer avec empathie, mais sais-tu quoi? Dans les 7 clés du leadership féminin, l'empathie, c'est pas envers les autres. Ah, j'adore. Give the compassion you pray for. Cette reconnaissance-là qu'on se donne pas. Alors, ça, c'est vraiment... Ensuite, l'intuition. Cette petite voix-là qui fait souvent que la femme elle a un discours différent en meeting que ses collègues masculins parce que je le sens pas. Ouais. Moi, j'ai construit ma carrière sur je le sens pas ou je le sens. Moi, je veux dire, choisir une chanson qui allait être un hit ou pas à la radio, je ne pouvais pas faire d'études de marché, on n'a pas de budget pour ça. Je veux dire, il n'y a pas de formule mathématique, là. Si je l'entends, ça va être un hit ou ça va pas être un hit? C'était carrément juste basé sur mon intuition. C'est intéressant, juste la linguistique, je m'excuse, juste la linguistique. Dans l'énergie féminine, on va parler d'intuition, mais l'énergie féminine, on va partir, j'ai le gut, je l'ai senti dans mes je l'ai senti dans mes tripes. C'est la même affaire. C'est la même affaire. L'intuition, j'adore. Moi, je travaille encore sur celle-là, c'est correct. Bon. Ben moi, en tout cas, j'ai réalisé que ça m'a permis de me démarquer en affaires. Vraiment. C'est ça qui me démarquait de mes collègues. C'est ça qui a fait que j'ai signé Corneille avant toutes les autres parce que je l'ai entendu. J'avais un feeling. Un feeling. Ça fait que dans mes anecdotes entrepreneuriales, ça en est une grosse. Là, on n'a pas le temps là, mais bref. Donc, l'intuition. Ensuite, la créativité. La créativité, tu sais, vous allez dire la créativité, le masculin en a, puis le féminin en a. Mais pourquoi on a besoin de la créativité féminine? C'est la voix féminine, c'est la vision au féminin qui est une ressource naturelle qui n'a pas encore été exploitée.
Il y a des années qu'on est dirigé, pensé, organisé par et pour les hommes. Combien de fois les femmes se font dire « Ben voyons donc, ça n'a jamais été fait de même. » Check-moi bien. Go! Ça, c'est ma réponse. Non, mais go! C'est la clé de l'innovation, c'est ça. Ouais. Ça n'a jamais été fait de même. Fait que go! C'est sûr, amène une femme dans un milieu masculin où il n'y a jamais eu de femmes qui ont réfléchi et ressenti les choses, elle va t'amener des points de vue que tu n'avais pas pensé. Oui, c'est la façon. Fait que c'est merveilleux, tu sais, de voir ces deux façons de faire-là. Puis, tu sais, combien de femmes développent des entreprises maintenant parce qu'elles voient des solutions que d'autres n'ont pas vues. Mm-hmm. Alors, c'est une clé du leadership féminin, la créativité féminine. Tellement. Alors, créativité, ensuite, on a bienveillance. Donc, bienveillance quand j'ai écrit mon livre quand même en 2014, mais je mettais déjà de l'avant tout le mouvement des B Corp. Tu sais, Oui. je disais, là, à un moment donné, quand tu crées une entreprise, si c'est juste le profit pour le profit, tu ne survivras pas à ça. Ouais. Il va falloir que tu commences à redistribuer. Il va falloir que tu commences à visualiser tes employés aussi, pas juste comme une machine à saucisses. C'était tout ça, là. Tu sais, c'était comme de gérer les entreprises avec bienveillance pour l'humain puis pour la communauté. Que ça allait permettre à des entreprises de se démarquer. Puis là, on le voit, c'est en train d'arriver. Tellement, tellement. Puis, je sais qu'il y a d'autres clés aussi, mais toutes ces clés-là, faut s'autoriser à les incarner. Fait que moi, je suis curieuse. Toi, tu es partie d'un monde masculin, j'ai envie de dire hyper masculin. Qu'est-ce que tu as dû transcender, toi, pour revenir justement dans ton leadership féminin, puis dans le sens de self-leadership féminin? Qu'est-ce que toi, tu as dû transcender pour arriver là? Je te le dis, j'ai une excellente question. Là, j'ai pris conscience de ça, que je n'avais pas sous-utilisé mon authenticité, que je n'étais pas tout à fait authentique, que je n'étais pas empathique envers moi-même. Et moi, j'avais tout croche. Tu sais, moi, écoute, j'étais un gros cas. C'est pour ça que je dis à tout le monde, ça marchait, mais j'étais un gros cas. J'étais vraiment pas potentialisée. Je n'étais pas potentialisée, pas en tout. Fait que là, je me suis dit, OK, et si je faisais un chemin de potentialisation qui était mes 7 clés? Je me suis dit, avant de l'écrire, moi le faire. On va voir qu'est-ce que ça donne. Fait que je me suis dit, OK, je commence à nourrir mon authenticité, nourrir mon empathie. Et là, j'en ai fait des affaires. J'ai ouvert une icône sur mon ordi qui s'appelait The Me Project. Et je nourrissais chacune de ces clés-là. Donc, tu sais, puis je l'ai faite pendant... Ça a duré 4 ans. La genèse de mon livre, là, ça a pris 4 ans avant qu'il sorte parce que j'ai fait le travail. Puis au début, je pensais que ça allait améliorer ma business. Parce que je me disais, bon, là, ça va être game changer. Je n'ai pas potentialisé mon leadership féminin. Je vais le potentialiser avec la business. Ça va bien aller, puis tout ça. Au moment où je commence à écrire mon livre, je suis en burn-out technique. C'est-à-dire que mon corps n'a pas encore arrêté, mais ma pharmacie est pleine de petits bobos, là, tu sais, qui viennent généralement avant le burn-out. Tu sais, mal d'estomac, migraine, tu sais, des affaires que si je ne m'étais pas arrêtée et je n'avais pas ouvert de Me Project, là, ça serait probablement arrivé. C'est là qu'on s'en allait. Fait que j'ai commencé à nourrir ça, j'ai commencé à nourrir, bon, chacune l'intuition. Qu'est-ce que je fais pour nourrir l'intuition? Let's go de la méditation, l'écriture inspirée, j'ai fait toutes sortes de formations. En tout cas, bref, c'est des outils que je raconte dans mon livre. Après ça, puis à ce moment-là, là, où je te parle, là, tu sais, je suis fin trentaine, j'ai pas de chum, j'ai pas d'enfant, je suis seule au sommet. J'ai une vie fascinante, je voyage partout dans le monde. Je me suis dit, j'étais au Japon, puis je me disais, oh my God, j'ai vraiment une belle vie, j'ai vraiment réalisé, je vais dans des grands parties avec des vedettes de plein de monde, puis tout ça. Sauf qu'à l'intérieur, c'est vide. À l'extérieur, c'est beau, mais des fois... Moi, j'ai toujours voulu avoir des enfants, être en couple, mais, et là, les entrepreneurs, tous les entrepreneurs, écoutez-moi bien la niaiserie que je me disais, je vais attendre que ça se calme avant de penser à moi. Ça, c'est juste une façon intellectuelle de dire jamais. Je me disais ça. Mais bref, je commence mes 7 clés.
en me disant, ça va améliorer ma business. Au bout de 4 ans, ma business s'est complètement transformée et est alignée avec ce que j'ai le goût de faire. Je suis en couple. Je suis enceinte. Et ça a changé ma vie. Ça n'a pas juste amélioré ma business, ça a changé ma vie parce qu'il y avait toute une partie de moi qui dormait. Ouais. Mon alpha était très bien développé. Tout allait bien dans mon alpha, mais tout mon autre côté dormait. Alors, quand je l'ai potentialisé, ma vie s'est équilibrée. Pas juste ma business. Tu sais, on est un humain. Tu sais, moi, des fois, il y a bien des clients, c'est comme, ouais, mais là, c'est-tu mes valeurs corporatives ou personnelles? Je dis, non, mais c'est comme, t'es un humain, là. Ça fout, là. C'est comme, un va avec l'autre, l'autre va avec un, tu sais. C'est tout mélangé ensemble, ça. Fait que c'est clair qu'il y a des répercussions d'une place à l'autre tout le temps. C'est des vases communicants, là, tu sais, c'est pas... Puis, qu'est-ce qu'il y a? Je comprends qu'est-ce que tu as transcendé. Je garantis, je suis pas mal certaine à 115 que ça n'a pas toujours été tout cute, tout beau. Qu'est-ce qui a dû péter? Qu'est-ce qui a dû casser pour que tu puisses arriver là? Mais je te dirais que le gros... tu sais, comme je suis une intense dans le sens où, tu sais, moi, quand j'y vais all-in, puis je me donne, tu sais. Puis, à un moment donné, j'ai réalisé que je suis tellement allée dans mon féminin. Puis là, je vais potentialiser mon féminin, puis let's go le féminin. J'ai oublié l'autre bout. Tu sais, c'est comme si j'avais trouvé la réponse, tu sais, puis à un moment donné, il faut que tu te réconcilies. Parce que tu te juges au début. Oh, que tu te juges. Tu te dis, ah, Seigneur, que je ne l'avais pas, mon affaire. Puis, ah, Seigneur, que je n'avais pas compris ça. Puis, tu sais, fait que là, tu juges ta posture, tu juges qui t'a été. Puis, tu sais, moi, j'étais en business, là, tu sais, qu'est-ce qui a pété aussi, tu sais, cette prise de conscience-là, puis cette envie de retrouver mon féminin, c'est parce que j'étais tannée dans le combat. Tu sais, moi, j'ai eu, tu sais, en business, vous le savez, moi, j'ai développé une entreprise, on est parti de moins 300 000 à 3 millions par année en 2 ans, tu sais. Et là, puis là, après ça, clac, tu sais, on avait tous nos artistes étaient platine, tout ça, les égos, les chicanes, les mises en demeure. Et moi, j'avais de la misère à me faire payer. Elle est tassée, j'ai eu des procès, j'ai eu des... Je me suis tenue debout, mais ça, là, ça a fait aussi que si je fais pas correct, pourquoi ça me prend tout de me faire payer? Pourquoi j'ai de la misère à faire reconnaître mon travail? Pourquoi, tu sais, puis là, il y avait une grosse réponse. Fait que là, quand tout ça est arrivé, là, je me suis dit, ben là, j'avais oublié mon féminin, fait que c'est pour ça que ça manquait d'équilibre. J'étais toujours dans le combat, dans le alpha, puis c'est pour ça que je réglais les façons à la façon alpha. Puis là, il a fallu qu'on aille, tu sais. Fait que ça, tu sais, ça, je le raconte dans mon livre Faire une femme de soi, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est pour ça. Fait que là, j'ai jugé ce côté-là. C'était comme, ah, c'était tout pas bon, puis c'est ça. Mais non, là, ça m'a quand même permis, tu sais, de monter, puis tout ça. Fait que je te dirais que j'ai commencé à galérer aussi à un moment donné, juste dans mon féminin. J'étais un peu perdue, je me retrouvais plus, tu sais, à juste vouloir faire du magie féminine. C'est très extraordinaire, la magie féminine, mais Ça, c'est de la méditation, puis, tu sais, c'est comme... à un moment donné, il faut réintégrer les deux. Ouais. Puis ça, je suis contente qu'on l'ait amené ça, parce que l'humain a tendance de partir d'un extrême à l'autre. Fait que, attends une minute, là. Tu sais, je peux aller explorer, mais après ça, comment j'intègre les deux? Je vais savoir que je vais me faire juger parce que je vais changer. Il y en a il y en a qui vont être contents, il y en a qui ne seront pas contents. Est-ce que je suis capable de rester justement alignée avec ça? Alignée avec mon authenticité, mon intuition, la créativité, puis toutes les 7 clés que tu as dans ton livre. C'est comment que je peux garder ça. Parce que je crois fondamentalement que, justement, quand moi, je m'autorise, on est capable d'autoriser d'autres personnes à le faire aussi. C'est-à-dire, hey, Jenny Duquette, là, elle ne l'a pas faite à la manière des hommes, là. On devient une évidence que c'est possible, que qu'est-ce qui est possible.
Puis, en fin de compte, finalement, dans la vie, c'est ça qu'on veut faire. Se potentialiser. J'ai Sans oublier, tu sais, chacun de nos côtés, puis en acceptant nos corps d'ombre aussi, tu sais, se potentialiser aussi, c'est pas toujours être dans le kumbaya, puis tout ça, là, on a des difficultés, on a des parts d'ombre, on n'est pas parfait, oh mon Dieu qu'on n'est pas parfait. Donc, tu sais, que ce soit dans le masculin ou le féminin, on a des imperfections, là, tu sais. Est-ce que je peux m'amuser avec les deux? Ouais. Puis, je suis très d'accord que en tant que femme, on a laissé beaucoup de choses sur la table parce qu'on n'a pas été justement chercher ce côté féminin. Jenny, si les gens veulent en apprendre plus sur toi, tu offres des conférences, tu fais du coaching, en plus des livres, où ils peuvent te trouver sur le web? Sur Facebook, Instagram, LinkedIn. Bon, ben, on peut aller sur jeanneduquette.com, mais qui est en reconstruction. Donc, Jeanne Duquette sur LinkedIn, vous pouvez m'écrire. Sur Facebook, vous pouvez m'écrire. Sur Instagram aussi. On part avec ça. Oui, vous pouvez partir avec ça. Je pense que j'ai une chaîne YouTube aussi. C'est quoi? Je vais le regarder. Je vais regarder ça pour toi, question-là. Je vais m'assurer qu'on met tous les liens. Parfait. Merci. Merci pour le message que tu portes. Puis merci d'oser de le partager. Oui, fort. Merci beaucoup. Puis merci pour tes questions ouvertes et challengeantes. J'aime ça. Ça m'a fait plaisir. Moi, j'ai vraiment aimé le Me Project. Vraiment, là, moi, je repars avec ça et là, je vais aller explorer. Est-ce que moi-même, les 7 clés, parce que comme on parlait dans l'entrevue, tu sais, je l'ai joué en masse dans l'énergie masculine, de faire les choses à la performance, à vraiment là, toujours pousser plus, d'en faire plus, faire différent, tout être dans cette performance-là, cette pression-là. Et peut-être même certains, vous l'avez remarqué, même au fur et à mesure dans la chaîne et partout, que moi aussi, j'ai évolué. Moi aussi, j'ai été chercher cette partie-là. Et là, je vous dis que Janie, elle me challenge beaucoup à dire, OK, mais est-ce que tu incarnes vraiment les 7? Fait que personnellement, moi, je vais aller jouer avec le Me Project et faire de moi, de ma vie, un projet justement dans cette incarnation-là. Parce que s'il y a une chose que je peux vous dire, plus je suis dans mon énergie féminine, dans mon authenticité, plus il y a une créativité, plus il y a une simplicité et plus je tripe ma vie. Plus moi je tripe ma vie, plus j'aide d'autres personnes à eux aussi triper leur vie à leur façon. Donc, l'invitation cette semaine, explorer l'idée du Me Project, d'avoir un projet qui vous d'alignement, d'incarnation. Finalement, tout le monde y gagne. Donc, jouer avec ça, amuser avec ça, aller explorer. Puis merci d'être ici, vraiment, d'être ici semaine après semaine. Puis nous, on se voit mardi prochain.